Appuyez sur le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Appuyez sur le pouce bleu pour liker cette vidéo et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour répandre la lumière et l'inspiration autour de vous. Merci pour ces gestes simples qui construisent notre communauté. Laissez votre esprit vous transporter dans un village alors que le soir descend. Les gens se rassemblent autour d'une synagogue, fatigués, brisés par les défis de la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, il y a une rumeur. Quelqu'un revient. Quelqu'un que tout le monde connaît, mais qui semble changer. Jésus de Nazareth entre, portant un secret invisible mais palpable. C'est ici que commence notre histoire. Mais auparavant, écoutons une enquête minutieuse qui a été faite sur Jésus. Luc ouvre son évangile en disant: plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il parlait de Jésus et de ses actions. Moi aussi, après avoir tout soigneusement vérifié, j'ai décidé d'en écrire pour toi, excellent Théophile. Imaginez Luc, un médecin, un homme précis et méthodique, penché sur ses parchemins, interrogeant témoin après témoin. Marie, les apôtres, des disciples anonymes, tous témoins oculaires. Luc n'a pas voulu écrire des fables, mais des faits. Pourtant, il ne s'est pas limité à relater des faits. Il a voulu, au-delà des faits, transmettre une histoire qui transforme des vies. Vous tous qui m'écoutez, prenez Luc comme modèle. Approfondissez votre foi avec sérieux et persévérance. Une foi bien enracinée résiste à toutes les tempêtes. Lisez, questionnez, cherchez la vérité avec un cœur sincère. Reprenons maintenant notre histoire après cette parenthèse. Luc continue en disant: Jésus, avec la puissance de l'Esprit Saint, retourna en Galilée. Sa renommée se répandit dans toute la région. Représentez-vous Jésus, marchant sur les chemins de Galilée, les yeux lumineux, porté par une force invisible mais irrésistible. Les villages se parlent à voix basse. Il enseigne avec autorité. Il guérit les malades. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. La nouvelle se répand comme un feu dans la savane africaine. Comme Jésus, laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Rien n'est impossible quand vous marchez dans la puissance de l'Esprit. Il transforme l'ordinaire en extraordinaire, votre faiblesse en force. Luc nous amène dans la synagogue de Nazareth. Jésus se lève, on lui remet le rouleau du prophète Isaïe. Il le déroule et lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le silence est total. Tous les yeux sont fixés sur lui. Quand il termine, il s'assoit, lève doucement les yeux et dit: aujourd'hui, cette parole est accomplie pour vous qui l'entendez. Une onde de choc traverse l'assemblée. Aujourd'hui, pas hier, pas demain, maintenant. Chers amis, ne remettez pas à demain ce que Dieu veut accomplir aujourd'hui. Il veut libérer, guérir, consoler, restaurer. Il agit dans le présent de votre vie. Croyez-le et saisissez-le. Jésus parle des pauvres, des captifs, des aveugles et des opprimés. Il parle à tous, mais surtout à ceux qui souffrent et espèrent en silence. Un homme au fond de la synagogue murmure: est-ce possible? Dieu se soucie-t-il de nous ici, dans ce petit village perdu? Oui, Jésus confirme que sa mission est pour eux,
Mais pas seulement, elle est pour le monde entier. À la suite de Jésus, vous êtes appelés à être une lumière pour les autres. Ne limitez pas votre foi à vos besoins personnels. Soyez un instrument de paix et d'espérance pour tous ceux qui souffrent. La réaction de l'auditoire sera mitigée. Émerveillement pour certains, rejet pour d'autres. Jésus sait que sa mission ne sera pas facile, pourtant il avance avec détermination. Et vous, que ferez-vous de cette bonne nouvelle? Jésus vous invite à le suivre, à sortir de votre zone de confort, à croire que Dieu accomplit encore aujourd'hui ses promesses. Le choix vous appartient. Restez spectateur ou devenir disciple. Aujourd'hui, comme ce jour-là à Nazareth, cette parole s'adresse à vous. Elle veut descendre dans votre cœur, vous transformer, vous envoyer en mission. Écoutez-la, vivez-la, partagez-la. Le monde attend encore des témoins comme vous. Allez-vous rester indifférent ou allez-vous vous engager maintenant?